الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il est rapporté à ce propos dans un livre qui s'appelle Arba'in Attar, volume 2, page 8, hadith numéro 8. Lorsque l'un de vous a l'intention de faire dua, a l'intention d'invoquer, alors il devrait louer Allah comme il le mérite, puis réciter la salat, le durud sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis faire dua, car cette dua est plus digne d'être acceptée, subhanallah. Donc essayons, Inch'Allah, nous aussi, lorsqu'on fait dua, de commencer par le hamd d'Allah Azza wa Jal. On commence par dire par exemple Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça c'est le hamd d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite on récite la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, Inch'Allah, notre dua elle sera plus digne d'être acceptée, Inch'Allah al-Karim. Un poète il dit, les du'as sont acceptés par ce wasila, par cet intermédiaire. La bénédiction spéciale d'Allah vient avec la salat, avec le durud. Depuis les premiers jours, on fait l'éloge de mon Mustafa. À chaque endroit, la miséricorde vient de la salat, du durud. Donc avec un air, avec respect, avec amour pour le prophète, alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit innamal a'malu binniyat. C'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui, Inch'Allah, du début à la fin. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour essayer de se réformer, pour essayer de se corriger, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de la propager autour de nous à ceux qui ne sont pas présents ici. Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Et lorsque nous avons dit allez dans cette ville, c'est-à-dire Jérusalem, Baytul Muqaddas, puis mangez-y librement d'où vous voulez, et entrez par la porte en vous prosternant, et dites que nos péchés soient pardonnés. Nous vous pardonnerons vos péchés et bientôt nous donnerons plus de récompenses à ceux qui sont justes, à ceux qui sont droits. Puis les transgresseurs, ceux qui ont fait le zulm, changèrent les mots en d'autres que ce qui leur avait été ordonné. Alors nous envoyâmes sur eux un châtiment du ciel, en récompense de leur désobéissance. Chers frères en islam, comme on l'a entendu durant les semaines précédentes, un certain nombre de Bani Israël ont commis un crime. Ils ont désobéi à Allah Azza wa Jal et à son prophète Sayyidina Moussa alayhi salam. En conséquence, ils ont été emprisonnés dans une plaine que l'on a appelée la plaine de Tia. Et ces personnes ont été emprisonnées là pendant 40 ans. Il n'y avait pas de mur ni de clôture sur cet endroit. C'était simplement le pouvoir d'Allah Azza wa Jal qui a fait que lorsqu'ils partaient le matin, et qu'ils essayaient de sortir de cet endroit, le soir, ils se rendaient compte qu'ils étaient en fait revenus au point de départ. Et c'était là simplement le pouvoir d'Allah Azza wa Jal qui faisait que malgré tous leurs efforts, ces gens n'arrivaient pas à sortir de cet endroit. Finalement, leur emprisonnement a pris fin et Allah Azza wa Jal leur a ordonné
Et leur a ordonné de faire quoi? D'aller au Bayt al-Muqaddas, d'aller à Al-Quds al-Sharif, c'est-à-dire à Jérusalem. Et il a été dit, wa id qulna. Et lorsque nous avons dit, qu'est-ce qu'il a été dit? Udkhulu hadhihi al-qarya. Allez dans cette ville. Autrement dit, c'est une cité dans laquelle on leur a ordonné d'aller, d'entrer. Et de quelle cité il s'agit? De quelle ville est-ce que l'on parle ici? La plupart des savants disent que cette cité, cette ville désigne le Bayt al-Muqaddas, qu'on appelle aussi Al-Quds al-Sharif ou en français Jérusalem. Que doivent-ils faire maintenant lorsqu'ils vont dans cette ville? Il a été dit Fakulu minha haythu shi'tum ragadan. Puis mangez-y librement d'où vous voulez. Autrement dit, dans cette ville, il y a des fruits, il y a des choses à manger, il y a ce qu'il faut pour y vivre et manger. Tout est à vous, tout est à vous. Mangez-y avec plaisir les choses halal. Buvez-y tranquillement toutes les choses halal qui y sont. Et restez-y en paix. De plus, Allah Azza wa Jal leur a indiqué deux convenances, deux adab, deux respects à avoir lorsqu'ils rentrent dans cette ville. Qu'est-ce qu'il a été dit? Wadkhulul baba sujjadan. C'est-à-dire entrer par la porte en vous prosternant. C'est-à-dire que les villes avant, on le voit peut-être moins aujourd'hui, mais avant ils avaient des portes pour rentrer dans la ville. Et lorsqu'ils rentrent à travers la porte de la ville, ils doivent faire quoi? Ils doivent se prosterner. Ceci est la première convenance, le premier adab, le premier respect à avoir. Ce qui signifie que lorsque vous serez sur le point de rentrer dans le Bayt al-Muqaddas, dans Jérusalem, abaissez-vous par respect lorsque vous passerez par la porte de la ville. Ou bien cela signifie, lorsque vous y serez, prosternez-vous dans la cour d'Allah Azza wa Jal. C'est une des significations qui est donnée par les mufassirin. Et ensuite, qu'est-ce qu'il les dit? Waqulu hittatun. Et dites que nos péchés soient pardonnés. C'est-à-dire, en disant ô Allah Azza wa Jal, pardonne-nous nos péchés. C'est-à-dire, traverser cette porte et en vous prosternant ou en vous abaissant selon les mufassirin. Et également, deuxième chose, c'est faire quoi? C'est de demander le pardon de ses péchés. Qu'est-ce qu'il se passera ensuite lorsqu'ils auront fait cela? Il a été dit Naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Nous vous pardonnerons vos péchés et bientôt nous donnerons plus de récompenses à ceux qui sont justes. Maintenant, ceci était une grande récompense pour eux. Ils ont été libérés de combien d'années d'emprisonnement? De 40 ans d'emprisonnement. Ils ont eu la possibilité d'aller dans cette ville. Ils ont eu la possibilité de se faire pardonner leurs péchés. Et en plus de cela, c'était la ville où le peuple des Amalika s'était installé auparavant. Comme on se rappelle, pour ceux qui étaient présents, ils devaient reconquérir cet endroit, les Bani Israël. Ils avaient reçu l'ordre de reconquérir le Bayt al-Muqaddas et les alentours. Mais il y avait le peuple de Amalika qui avait pris contrôle de cet endroit. Et ils avaient reçu l'ordre d'aller combattre, mais ils n'étaient pas contents, ils ne voulaient pas aller avec Sayyidina Moussa alayhi salam pour combattre. Alors, ils ont dit, allez vous et votre Seigneur combattre. Ils ont dit ça à Sayyidina Moussa alayhi salam et nous on reste ici. Et lorsqu'ils ont dit cela, Allah Azza wa Jal les a effectivement enfermés à cet endroit et ils n'ont pas réussi à sortir de cet endroit pendant 40 ans. Et après ces 40 ans, ils ont eu l'ordre d'aller maintenant dans cet endroit, dans le Bayt al-Muqaddas à Jérusalem. Mais regardez la gloire d'Allah Azza wa Jal, car le peuple qui était installé ici, les Amalika auparavant, ils ont réussi à reconquérir les Bani Israël, cette ville entièrement, sans les combattre et sans faire aucun effort. Les Bani Israël ont ainsi reçu cette ville-là et la nourriture de cette ville leur a été rendue halal. Que doivent-ils faire pour obtenir tout cela? Ils doivent simplement faire deux choses. Première chose, c'est se prosterner en arrivant dans la ville. Et la deuxième chose, ils doivent dire hittatun hittatun, c'est-à-dire oh Allah Azza wa Jal, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos péchés. Ces deux actions, mes chers frères, sont des bonnes actions, des actes d'adoration, des moyens de se faire pardonner. Ce n'étaient pas des choses difficiles à faire, mais hélas, les Bani Israël n'ont même pas fait ces deux choses-là. Allah Azza wa Jal, il dit Puis les transgresseurs changèrent les mots en d'autres que ce qui leur avait été commandé. On leur avait ordonné une chose qui était quoi? Qu'ils doivent entrer dans la ville en se prosternant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont commencé à rentrer dans la ville en se traînant sur leur arrière. Et la deuxième chose qu'ils ont fait, c'est au lieu de dire hittatun, c'est-à-dire oh Allah Azza wa Jal, pardonne-moi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit autre chose en disant un bouton dans les cheveux, c'est-à-dire autre chose. Bref, ils ont changé l'ordre de ce qui leur avait été ordonné. Ensuite, ils ont été punis encore une fois pour cela. Allah Azza wa Jal, il dit « Alors nous envoyâmes un châtiment du ciel en récompense de leur désobéissance. » Il est rapporté qu'à cette époque, le châtiment de la peste s'est abattu sur les Bani Israël. La peste s'est soudainement répandue parmi eux et en peu de temps, 70 000 Bani Israël sont morts de la peste. Allahu Akbar. Chers frères en islam, ce fut la première épidémie de peste de l'histoire. Et cette peste frappa les Bani Israël en tant que châtiment pour leur désobéissance. Et il est dit dans un hadith que certes, la peste est un châtiment qui avait été placé sur les gens avant vous. Et la bien-aimée mère des musulmans, Sayyidatuna Aïcha Siddiqa Tayyiba Tahira radiyallahu ta'ala anha, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « La peste est un châtiment. Allah Azza wa Jal envoie ce châtiment à qui il veut. » Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ajouta également « Allah Azza wa Jal en a fait une miséricorde pour les gens de foi. Il n'y a pas de croyant qui se fait attraper par la peste puis reste patiemment dans sa ville et croit que rien ne peut faire du mal en dehors de ce que Allah Azza wa Jal a écrit, un tel croyant recevra une récompense égale à celle d'un martyr. Subhanallah. Ça c'est pour celui qui effectivement attrape la peste, qu'il est musulman, qu'il patiente sur cela et qu'il croit que c'est un bien ou un mal de la part d'Allah Azza wa Jal. Et bien s'il meurt dans cette condition-là, il reçoit la récompense d'un martyr. Chers frères en islam, réfléchissons. Quel genre de bénédiction c'est? La peste était un châtiment pour ceux qui nous ont précédés. Mais par l'entremise et par le tawassul du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu en tant que miséricorde pour les mondes, la peste est devenue une miséricorde pour cette ummah. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous en protège, mais si un musulman souffre de la peste et qu'il patiente sur cela et qu'il meurt dans cet état, alors il recevra la récompense d'un martyr. Chers frères en islam, à cet endroit, nous pouvons nous poser une question. Peu importe l'endroit où on fait la tawbah, Allah Azza wa Jal nous entend, il nous entend partout. Il nous connaît, il nous voit, il accepte notre tawbah, il accepte notre repentir. Alors pourquoi les Bani Israël ont reçu l'ordre d'aller à Bayt al-Muqaddas, aller à Al-Quds al-Sharif, aller à Jérusalem, et ensuite de demander pardon de leurs péchés en franchissant la porte de la ville et d'entrer dans la ville en s'abaissant ou en se prosternant par respect? Nous apprenons la réponse à cela dans un autre verset. Dans Surat Al-Isra, verset 1, Allah Azza wa Jal dit « Al-Masjid al-Aqsa allazi barakna hawlahu » La mosquée Al-Aqsa autour de laquelle nous avons passé des barakas, autour de laquelle nous avons placé des bénédictions. Et les respectables savants disent que la baraka autour de la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire autour de Bayt al-Muqaddas, et qu'ici se trouvent les mausolées, les tombes bénies des prophètes et des awliya, où jour et nuit, matin et soir, la miséricorde continue de pleuvoir en continu, rapporté dans le tafsir Al-Qurtubi. Puisque les Bani Israël, mes chers frères, ont péché, ils n'étaient donc pas dignes de recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. De ce fait, ils ont reçu l'ordre de faire quoi? D'aller au Bayt al-Muqaddas, d'aller à Jérusalem. Là-bas, la miséricorde descend jour et nuit. Et les gouttes de cette miséricorde tomberont aussi sur vous, et grâce à cela, votre tawbah, votre repentir sera accepté. Subhanallah. Nous apprenons donc, mes chers frères, que par la baraka de visiter les mausolées, les tombes bénies des pieuses personnes, notre tawbah, notre repentir est rapidement accepté. C'est pourquoi nous devrions visiter les mausolées, les tombes bénies des prophètes, des compagnons, des awliya, des proches d'Allah. Nous sommes des pécheurs, mais dans ces lieux, il y a toujours la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui est descend. Alors, lorsque nous irons dans ces endroits et que nous serons plongés dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, alors, Inch'Allah al-Karim,
nous atteindrons notre objectif de nous faire pardonner. Il y a un événement célèbre, et cet événement est rapporté dans Bukhari al-Sharif. Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté cet événement aux compagnons. Et quel est cet événement? Notre cher et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y avait une personne parmi les ummas précédentes, parmi les nations précédentes. Il avait tué 99 personnes, et c'est une histoire qui est connue. Alors, il a eu des regrets, cette personne-là. Et il est allé voir une personne qui semblait religieuse. Et il lui a dit: voilà, j'ai tué 99 personnes, j'ai des regrets. Est-ce que ma tauba peut être acceptée? Est-ce que mon repentir peut être accepté? Alors, personne qu'il a rencontrée, peut-être qu'elle n'était pas très éduquée dans la religion, et il lui a dit que sa tauba, elle ne pouvait pas être acceptée et qu'il a fait trop d'erreurs. Alors, cette personne a même tué la personne qui était en face de lui pour compléter le nombre de 100 personnes. Maintenant, il avait tué 100 personnes malheureusement. Mais il a eu encore des regrets après cela. Alors il est allé voir un savant et lui a demandé: j'ai tué maintenant 100 personnes, est-ce que ma tauba peut être acceptée? Alors le savant a dit: oui, allez dans telle ville, il y aura des serviteurs d'Allah, occupés dans l'adoration de la ibada. Vous aussi commencez à adorer, à faire la ibada avec eux. Il a commencé alors à marcher, il est sorti de chez lui, il a commencé à marcher en direction de cette ville. Il venait à peine de sortir, de faire un bout du chemin, que la mort est arrivée. Alors les anges du châtiment sont arrivés. Et ils ont dit: il a fait trop de péchés, c'est nous qui allons le prendre. Mais les anges de la miséricorde aussi sont arrivés et ils ont dit: il a voulu faire tauba, alors c'est nous qui allons le récupérer. Alors les anges de la miséricorde ont dit: il était parti avec l'intention de faire la tauba, c'est nous qui allons le récupérer. Les anges du châtiment ont dit: non, il a fait trop de péchés, c'est nous qui allons le récupérer. Aucune décision n'a pu être prise. Alors Allah Azza wa Jal a envoyé un autre ange et il a dit: faites comme cela, mesurez la terre, mesurez la distance. Si la distance jusqu'à sa maison est plus courte, alors les anges du châtiment pourront l'emmener avec lui. Si la distance jusqu'à la ville des pieuses personnes est plus courte, alors les anges de la miséricorde pourront l'emmener. Regardons la grandeur et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Le Seigneur très miséricordieux met en évidence les gloires de ses pieux serviteurs. La partie de la terre qui était vers sa maison, Allah Azza wa Jal lui a ordonné: agrandis-toi. Et la partie de la terre qui était vers les pieuses personnes, Allah Azza wa Jal lui a ordonné: rétrécis-toi. Alors lorsque les anges ont mesuré, il était un petit peu plus près de la ville des pieuses personnes. Ainsi cette personne s'est fait pardonner et son âme a été emportée par les anges de la miséricorde. Rapporté dans Bukhari. Subhanallah. Regardons mes chers frères la gloire des serviteurs d'Allah. Par leur barakah, les doigts sont acceptés. Par la barakah des pieuses personnes, les gens se tournent vers la tauba. Par la barakah des pieuses personnes, les pécheurs ont aussi droit à la miséricorde d'Allah. Chers frères en islam, parfois les gens disent que Allah Azza wa Jal entend tout le monde. Allah Azza wa Jal entend où que l'on soit. Alors pourquoi vous voulez aller dans les mausolées? Pourquoi vous voulez aller faire dua auprès des tombes des pieuses personnes? Et certaines personnes vont malheureusement parfois même traiter certains musulmans d'adorateurs de tombes, na'udhu billah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mais ce n'est pas cela dans Ahl Sunnah wal Jama'a. En réponse à cela, nous disons qu'effectivement Allah Azza wa Jal nous entend où que l'on soit. Et que si Allah Azza wa Jal souhaite accepter notre tauba, notre repentir, il peut l'accepter où que nous soyons. Mais alors pourquoi Allah Azza wa Jal a ordonné aux Bani Israël d'aller au Bayt al-Muqaddas? Pourquoi il leur a ordonné d'aller à Jérusalem, de respecter cet endroit et de demander pardon de leurs péchés en passant par sa porte? La vérité est qu'Allah Azza wa Jal entend tout le monde, effectivement, mais il n'accepte pas les paroles de tout le monde. Il y a un hadith Qudsi dans Bukhari al-Sharif dans lequel Allah Azza wa Jal décrit la gloire de ses awliya en disant: si mon wali me demande quelque chose, je lui donne sûrement et certainement. S'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde certainement le refuge. Subhanallah. Nous apprenons, mes chers frères, que Allah Azza wa Jal entend effectivement tout le monde. Mais Allah Azza wa Jal a promis aux awliya, aux pieuses personnes, que lorsqu'ils demanderont eux,
alors Allah Azza wa Jal leur accordera certainement. Et lorsqu'ils chercheront refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal leur accordera le refuge. C'est pourquoi nous demandons en étant présents auprès des pieuses personnes. On leur demande de faire dua pour nous. On présente leur wasila, on fait tawassul à travers eux pour montrer que Allah Azza wa Jal, que oh Allah Azza wa Jal, je ne suis pas digne, moi, ma personne, de me présenter dans ta cour, alors accepte ma demande par la baraka de ces pieuses personnes. Et une fois, Allama Ibn Jawzi rahmatullahi alayh a écrit que il y avait 10 hommes à Bagdad et ils étaient tous amis entre eux et ils avaient tous le voile de la négligence et des péchés devant leurs yeux. Ils passaient leur jour et leur nuit dans les péchés. Et une fois, ils ont demandé à un ami d'aller au marché et d'acheter quelque chose. Il a mis trop de temps pour revenir. Après un long moment, il est revenu. Et il est revenu en riant et avec quoi dans la main? Une simple pastèque. Les autres amis étaient en colère. Et dès qu'il revient, déjà qu'il revient en retard, et en plus, qu'est-ce qu'il ramène avec lui? Simplement une pastèque. Alors le jeune homme dit, j'ai apporté quelque chose de très étrange. C'est une pastèque sur laquelle Sayyidina Bishr al-Hafi, rahmatullahi alayh, avait posé la main, a posé la main. Alors je l'ai acheté pour 20 dinars. Alors lorsque tous les autres amis ont entendu cela, ils ont tous commencé à embrasser la pastèque poliment, ils ont commencé à la respecter. Ils étaient en train d'exprimer leur dévotion et leur amour pour cela. Alors ils ont dit, un jeune homme il s'est levé et il a dit que, oh les amis, soyez tous témoins que je me repens de tous mes péchés. En entendant cela, le reste des amis se sont également repentis. Et l'ensemble des 10 jeunes se sont engagés dans une vie d'adoration et d'austérité. Subhanallah. Réfléchissons un peu mes chers frères. Ceci est la baraka de toucher des choses qui sont touchées par les awliya. Comme Sayyidina Bishr al-Hafi avait simplement touché la pastèque. Mais pas en se souvenant des bonnes actions de cette pieuse personne, les jeunes ont fait quoi? On fait tauba de leurs péchés, on fait tauba de leur égarement. Alors mes chers frères, ceci est la baraka des choses qui sont touchées par les awliya. Sayyidina Bishr al-Hafi rahmatullahi ta'ala alayh avait simplement touché cette pastèque. Et les jeunes hommes l'ont respecté et ils ont eu l'occasion de se repentir. Alors là où se trouve le wali, là où les pieuses personnes sont présentes, là où se trouvent les mausolées, les tombes bénies, nous devons nous y rendre. Nous devons respecter la ville. Nous devons respecter les choses qui ont un lien avec les awliya. Ensuite, pourquoi ne devrions-nous pas espérer recevoir ces bienfaits? Inch'Allah al-Karim, nous recevrons certainement la miséricorde d'Allah. Et notre vie dans ce bas monde et dans l'au-delà seront tous les deux améliorés, Inch'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de respecter et d'honorer les prophètes, les compagnons, les Ahlul Bayt, les awliya, les personnes pieuses et de tirer les barakas de leur tabarruk. Amin, bijahi khataban nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat al-Baqarah, verset 59, « Puis les transgresseurs changèrent les mots en d'autres que ce qui leur avait été commandé, que ce qui leur avait été ordonné. Alors nous envoyâmes sur eux un châtiment, et du coup c'est un châtiment de peste du ciel, en récompense de leur désobéissance. » De ce verset, mes chers frères, nous apprenons qu'il est nécessaire de croire dans les commandements d'Allah Azza wa Jal tels qu'ils sont. Ceux qui modifient les commandements d'Allah Azza wa Jal se rendent éligibles au châtiment d'Allah. C'est pourquoi il nous est nécessaire d'accepter les ordres d'Allah Azza wa Jal et du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tels qu'ils nous ont été ordonnés et de les mettre en pratique comme cela. Mes chers frères en islam, il est dit dans le Saint Coran que Allah Azza wa Jal a fait descendre la malédiction sur les Bani Israël. Quelles en étaient les raisons? Il est rapporté dans Surat al-Maïda, verset 13, « Ils altèrent les paroles d'Allah de leur place originale et ont oublié une grande partie des conseils qui leur ont été donnés. » Autrement dit, parmi les nombreuses raisons pour lesquelles les Bani Israël ont reçu la malédiction, 2 raisons sont les suivantes. Ils avaient l'habitude de changer les commandements, les ordres d'Allah, et la deuxième chose, ils avaient l'habitude de ne plus mettre en pratique les ordres d'Allah Azza wa Jal. Nous apprenons donc, mes chers frères, que changer les commandements d'Allah est une cause de l'éloignement de la miséricorde d'Allah et de recevoir plutôt sa malédiction. Hélas, malheureusement, de nos jours, cela est également en train d'apparaître parmi les gens chez nous. Les gens suivent les commandements d'Allah selon leurs souhaits. Autrement dit, ils effectuent des changements. Ils ajoutent ou retirent des choses selon leurs souhaits. Par exemple,
nous sommes des gens qui récitons les an-nashid, les poèmes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les vertus des poèmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été mentionnées dans le Coran et les hadiths. Il y a beaucoup de vertus et de bienfaits, mais de nos jours, les gens ont commencé à mélanger cette bonne action avec de la musique et des instruments de musique. Écouter des poèmes d'éloges du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est une ibada, certes, c'est une adoration, mais écouter la musique qui est mélangée avec cela, ça c'est un péché. Allama ibn Jawzi rahmatullahi alayhi écrit que Shaitan trompe également les gens au sujet des maîtres spirituels. Les maîtres spirituels, les serviteurs d'Allah, les respectables awliya ont de grands honneurs et on les trouve dans les mosquées. On les trouve occupés dans l'adoration. Ils prient, ils jeûnent, ils apprennent et enseignent les sciences religieuses. Mais comment les gens réfléchissent-ils? Certaines personnes pensent que celui qui a des longs cheveux, qui porte des vêtements déchirés, même s'il passe pas près de la mosquée, même s'il n'a même pas l'occasion de rentrer dans la mosquée et qu'il bavarde pendant les prières, ne fait pas ses prières, certaines personnes le considèrent comme très puissant. Allah, ce ne sont pas des gens que la charia a ordonné de respecter. Ceux qui sont des serviteurs d'Allah sont occupés à se souvenir d'Allah. De la même manière, la charia a ordonné « faites pousser vos barbes ». Taillez vos moustaches. Parmi nous, les gens font différents types de coupes. Les gens ont commencé à avoir des petites barbes, des barbes mi-longues ou pas du tout de barbe. Les gens ont commencé à suivre la mode et ont aussi changé la barbe que l'on aurait dû avoir. Retenons bien que tout, du moins dans l'école Hanafi, raser la barbe ou la réduire moins d'une poignée, raser la barbe ou réduire moins d'une poignée dans l'école Hanafi sont tous les deux haram, strictement interdits. Obéissons à ce que la charia, mes chers frères, nous a ordonné. Obéissons-lui comme cela a été ordonné. Il est dit dans Surat An-Nisa, verset 103, en effet, la salat a été rendue obligatoire sur les musulmans à des temps fixes, à des temps fixés. C'est un autre point, mes chers frères. La charia a fixé les heures de prière. Chaque prière a un temps donné et qui est distinct des autres prières. Mais que font certaines personnes? Ils effectuent deux prières ensemble. Ils vont délibérément délaisser la prière de Zohr et prier Asr et Zohr en même temps. Ils vont délibérément laisser la prière de Maghrib pour la faire avec celle de Isha. Et en plus de ça, ils ne font même pas l'intention de faire le Qada, c'est-à-dire de faire l'intention de rattraper la prière, mais font l'intention de faire le Hada comme s'ils étaient en train de faire la prière dans leur temps donné. Cela n'est pas correct. Il faut effectivement faire ces prières dans le temps qui nous a été prescrit. Si on ne peut pas la faire au début de l'heure, ce n'est pas grave. On la fait au moins avant le début de l'autre prière pour qu'on puisse la faire dans le temps et qu'on n'en soit pas dans le péché. On a une période de temps, pas forcément au début du temps, mais si on n'a pas des difficultés avec le travail, avec nos occupations, on peut la faire un peu plus tard, du moment qu'elle ne rentre pas, qu'on ne fait pas dans le temps suivant. Mes chers frères en islam, une fois, il y a eu un conflit. Et les gens qui étaient en face ont monté un stratagème en se disant que c'est bientôt le temps de Asr et les musulmans aiment la prière. Alors on va les attaquer au moment où ils vont faire la prière. Et ils ont monté ce stratagème, mais Allah Azza wa Jal a envoyé Sayyidina Jibril alayhi salam. Et des versets du 5e Sipara ont été révélés, dans lequel Allah Azza wa Jal a donné la méthode de la prière de peur, le Salatul Khawf. Que lorsqu'une telle affaire arrive, divisez-vous en deux groupes. Un groupe doit rejoindre la jama'a, prier une raka'a avec l'imam, l'autre groupe doit faire face à l'ennemi. Puis le premier groupe doit faire face à l'ennemi et le second doit rejoindre la jama'a avec l'imam. Il s'agit là d'une méthode complète qui a été expliquée en détail dans le Coran. À partir de là, mes chers frères, nous pouvons imaginer à quel point il est important d'accomplir les prières dans son temps prescrit. Même pendant les conflits, il n'a pas été permis de rassembler la prière de Zohr avec Asr ou de combiner Maghrib et Isha, sauf dans certains madahib lorsque l'on voyage, mais pas dans l'école Hanafi. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Maryam, verset 59, « Alors après eux, à leur place sont venus ces successeurs indignes qui ont raté la salah. » Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, dit dans le commentaire de ce verset, « Cela ne veut pas dire que ces gens ne priaient pas du tout, mais le sens est que ces gens faisaient la prière après son temps. » Chers frères en islam, l'imam Ibn Abi Dunya rahmatullahi alayhi a écrit qu'il y avait une personne dont la sœur est morte. Lorsqu'il a commencé à enterrer sa sœur, sa bourse d'argent, son portefeuille si vous voulez, est tombé dans la tombe. Il ne s'en est pas rendu compte. Lorsqu'il est rentré à la maison, il s'en est souvenu que mince, j'ai perdu l'argent que j'avais dans ma poche. Où est-ce qu'elle est tombée? Et il s'est dit que c'est tombé dans la tombe. Alors il est reparti, il a commencé à creuser la tombe de sa sœur pour essayer de retrouver son argent. Mais lorsqu'il a ouvert la tombe, il a vu qu'il y avait un incendie, un feu qui était dedans.
Alors il est revenu à la maison très triste et il a demandé à sa mère, chère mère, qu'est-ce qu'il se passe? Comment étaient les actions de ma sœur? Alors sa mère, elle a pleuré en entendant cela et lui a dit, fils, ta sœur était paresseuse dans la prière. Elle les faisait après que leur temps se soit terminé. Allah, Allah, chers frères en islam, ceci est le désastre de faire sa prière après que son temps se soit terminé. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner la possibilité d'accomplir nos 5 prières dans leur temps, en groupe à la mosquée, avec le takbir ou là, Inch'Allah al-Karim, chers frères en islam. Il y a également les awrad et les wazaif et les doigts qui ont été donnés dans les ahadiths et qui devraient être lus tels qu'ils ont été donnés et ne pas être modifiés par nous-mêmes. Dans le célèbre livre de Salat al-Nabi de Durud Sharif, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le livre de Dalail al-Khairat al-Sharif, il y a une Salat al-Nabi, un Durud Sharif qu'il faut réciter 14 fois. Une fois, une personne est venue demander à un savant, pourquoi est-ce qu'on ne récite pas 15 fois cela et pourquoi on le récite 14 fois? Il répondit, une serrure qui s'ouvre avec une clé à 4 dents ne s'ouvrira pas avec une clé à 5 dents. Si nous récitons 15 fois, bien que cela reste une bonne action, la porte qui s'ouvre par la baraka de cela ne s'ouvrira que lorsque l'on récitera 14 fois. Et il est vrai que si nous augmentons ou diminuons le nombre de fois qu'il faut réciter quelque chose, nous pouvons nous dire que cela augmente ou diminue le nombre de bonnes actions. Mais la hikmah, la sagesse de la sharia est bien supérieure à notre petit intellect. C'est pourquoi il faut réciter ce qu'on nous a dit, le nombre de fois qu'on nous a dit et de la manière dont on nous a dit selon cela. Et il est rapporté dans un hadith de Muslim qu'une fois le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait apprendre une dua à réciter au moment de dormir à Sayyidina Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu. Cette dua contenait les mots suivants, Amantu bi nabiyyika allazi arsalak. Et le compagnon a changé le nabi par Rasoul. Mais le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas faire cela et il n'a pas autorisé de changer les mots. Donc c'est pour cela, mes chers frères, qu'il est important de faire attention à ce que nous enseignait dans la religion, de le réciter comme on nous a appris et de ne pas se changer aussi le nombre de fois, s'il y a un nombre de fois qui est indiqué, par exemple dans ce tasbih Fatima après la prière, etc. Le nombre de fois qui a été donné, on doit respecter cela car il y a la baraka dans cela. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.